Et tout de suite, l'invité du Grand Journal. Et pour parler des répercussions de la ligne grande vitesse Kenitra-Marrakech, j'ai le plaisir d'être en direct avec Houda Benrazi, experte en investissement hispano-marocain. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, quel impact aura ce projet sur la durée des trajets et sur la connectivité entre les grands pôles économiques et touristiques du Maroc ? La première ligne, la première partie de cette expérience qui était celle de Tanger, entre Tanger et Casablanca a montré comme cette connexion permettait à réduire les temps d'une manière extraordinaire et à rapprocher les deux régions du Maroc. Cette nouvelle ligne pourrait mettre Marrakech au centre du Maroc et permettrait de connecter deux grands métropole marocaine et ça serait extraordinaire. Pour vous, quel rôle va jouer alors ce projet dans la stimulation du tourisme, de l'industrie ou encore de l'économie marocaine ? Alors, on a dit que déjà pour la partie transport, ça permettra de meilleure fluidité de connexion entre les régions du pays. En termes économiques, et Marrakech pourrait non seulement être un pôle touristique au Maroc, ça pourrait la booster pour être aussi un centre industriel dans le pays. Il pourrait aussi connecter, faire de Stade un centre logistique, pourquoi pas. La durée de trajet qui va être réduit énormément permettra le développement de toutes les régions par laquelle ce train va passer. Et si on doit parler à présent des retombées économiques immédiates de ce projet pour les régions concernées. De même, la connexion, les infrastructures, c'est la base du développement économique des régions. Ça permettra que le centre de Casablanca et celui de Tanger soient connectés avec des régions qui étaient moins bien connectés auparavant. Dans l'industrie, la connexion logistique est primordiale pour pouvoir développer des régions, surtout quand on parle de secteurs comme l'automobile, comme l'aéronautique et tout ça. Ça permettra au Maroc de développer de nouvelles zones industrielles extraordinaires. Aussi, pour Marrakech, il va la connecter avec l'Espagne, même à travers un TGV, parce que aujourd'hui, on voit comment nos voisins, au lieu de prendre le train pour arriver à Tanger ou à Casablanca, au lieu de prendre l'avion, il prend un train pour venir jusqu'ici, ce qui connectera pratiquement d'une manière terrestre l'Espagne avec le Maroc, et qui parle du tourisme parle aussi de l'industrie, du service, etc. On peut aussi dire que ces projets vont faciliter l'organisation d'événements de grande envergure au Maroc, comme la prochaine Coupe d'Afrique des Nations ou encore la prochaine Coupe du Monde de football. Effectivement, je crois que là, le TGV va vraiment faciliter les choses lors de la Coupe du Monde. Il permettra que cette régionalisation, on peut dire, cette Coupe du Monde qui est réalisée par les trois régions serait beaucoup plus viable que sans le TGV. Les connexions par avion, ils sont plus compliquées, et ce TGV va permettre aux Européens, non seulement aux Espagnols, de traverser par bateau et arriver à toutes les régions où il y aura la Coupe du Monde. Par train, ça c'est extraordinaire. Sans oublier que cette image qu'on pourrait donner, qu'on soit le premier pays à avoir un TGV, et de renforcer cette idée de modernisation avec une deuxième ligne qui ira vers Marrakech. Et à présent, si on doit parler du budget, alors un budget de plus de 50 milliards de dirhams pour cette extension, quel impact ce chantier aura-t-il sur les entreprises marocaines, qu'il s'agisse des très petites ou des moyennes entreprises ou même des très grandes entreprises ?
Je crois que à part la partie fluidité de transport, les rentrements économiques et tout ça, et surtout pour le tourisme, personnellement, j'ai toujours défendu que cette deuxième ligne de TGV au Maroc pourrait être la base pour créer un écosystème de trains au Maroc. Pour nous, et pour l'Afrique aussi, je suis convaincue que ce développement surtout comme les appels d'offres ils étaient octroyés, euh, qui oblige la fabrication, la maintenance au Maroc, le transfert de savoir-faire chez nous, va permettre à des petites PME d'acquérir du savoir-faire et aussi d'être acteurs actifs dans le développement de ce secteur. Je crois que en termes de maintenance, en termes de fabrication, en termes de services auxiliaires pour cette nouvelle ligne qui va se développer, ça va créer une énorme richesse pour toutes les régions par laquelle cette ligne va passer. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, avec ce nouveau projet, Marrakech pourrait devenir le centre du Maroc. Alors, cette extension va vraiment favoriser la décentralisation de certaines activités économiques dans le pays, n'est-ce pas? C'est clair. Revenons à la première expérience du Maroc avec TGV. Casablanca, Rabat et Tanger, ils sont devenus un seul pôle économique au pays. Ça nous a permis de faire des allers-retours sans aucun problème. Ça a permis à nos investisseurs, les investisseurs d'Espagne, de traverser et d'arriver ici en TGV. Ça, c'est extraordinaire. Et il est clair qu'aujourd'hui, quand on parlait de l'investissement au Maroc, on allait toujours vers Tanger, Kinitra, Casa. Et ça, c'est surtout grâce aux infrastructures pour desservir ces régions-là. Aujourd'hui, on peut parler de nouvelles zones industrielles, de développement économique qui va au-delà de Casablanca. On peut aller vers Stade, pour Marrakech, et on sait que cette ligne va arriver aussi à Agadir. Cette ligne non seulement va transporter des personnes, mais il va transporter aussi de la richesse et du développement économique à toutes les régions qui vont par laquelle elle va passer. Eh bien, merci infiniment, Houda Benrazi, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes experte en investissement hispano-marocain. Merci.